Bonjour messieurs. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Serveur Mungoyola, secrétaire général du syndicat national des agents de la marine marchande. Alors monsieur le secrétaire général, vous venez de tenir un point de presse et nous voulons avoir tout de même la teneur ou encore peut-être nous donner un peu l'objectif, sinon vous demandez de quoi qu'il était question lors du déroulement de ce point de presse. Alors, ce point de presse que nous avons tenu ce matin, nous avons dû aborder à peu près une quinzaine de points qui concernent bien évidemment les situations que nous traversons dans notre administration. Nous devons citer pêle-mêle le IMSAS, l'organisation des journées de la marine marchande, les conditions de travail des agents d'assimilation maritime, le non-paiement des arrivées de frais de visite, le non-paiement de la prime de rendement, la situation du service d'assimilation maritime et les nouveaux états des équipements d'aide à la navigation, en passant par le registre abonné de pratication de navires qui est installé à Dubaï. Voilà un peu de manière ramassée quelques points qui ont été concernés par notre point de presse de ce jour. Alors vous évoquez, vous le disiez tout à l'heure, tout ce qu'il y a comme problématique minant votre secteur professionnel. Jusqu'à quand remonte cette affaire que vous exposez aujourd'hui devant la scène publique? Alors, il faut tout simplement noter que depuis notre élection lors de notre premier mandat, tous ces problèmes ont toujours été posés à des niveaux différents et aux différents responsables qui se sont succédés à la tête de notre département ministériel. Nous espérons aujourd'hui, avec la nouvelle ère qui est impulsée par le CTRI depuis le 30 août dernier, nous aurons espéré avoir aujourd'hui une oreille un peu plus attentive aux préoccupations que nous posons sur le problème des secteurs du transport et de la direction de la marine marchande. L'objectif recherché ici par votre point de presse, est-ce que nous pouvons voir la quintessence de votre point de presse? Alors, le point de presse, nous allons vous transmettre un document physique en deux versions, Word et PDF, que vous pourrez exploiter à soin. Mais l'objectif principal, c'est de saisir la sensibilité des plus hautes autorités, afin qu'ils mettent un accent particulier sur déjà l'organisation des états généraux de la direction générale de la marine marchande. Voilà. Et mettre sur la table le statut particulier des affaires maritimes. Il faut dire que par le passé, il y a eu plusieurs sonnettes d'alarme à cet effet, surtout en suivant la majeure partie, si on se rend compte, des différents directeurs généraux ayant défilé au sein de cette administration. Les sonnettes d'alarme ont toujours retenti et vous estimez qu'aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau pouvoir, notamment le CTRI, il pourrait peut-être y avoir une possibilité de résoudre toute la problématique. Bon, disons que tout le pays met derrière le CTI un espoir de voir des problèmes que chacun, selon sa branche, aura à poser. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le CTRI va trouver toutes les solutions à tous les problèmes qui vont être posés. Nous pensons que progressivement, avec un peu de volonté, certains problèmes pourraient trouver des solutions définitives. Voilà. Comme l'organisation, par exemple. Des états généraux. Nous pensons que c'est le problème numéro 1 auquel il faudra que on s'y atteigne. Vous y mettez sérieusement l'accent. Et nous constatons que derrière vous est mentionné observer, proposer, agir, certainement ce qui caractérise un peu le fonctionnement de vos actions. Alors, effectivement, notre technique est observer, proposer, agir. Nous avons observé depuis un bon nombre d'années tout ce qui se passait au sein de notre maison. Nous avons proposé, mais le résultat il est là. Nous n'avons jamais obtenu de réactive. Aujourd'hui, nous pourrons encore proposer auprès de nouvelles autorités du CTRI et puis voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être une dernière question. À l'issue de toutes ces revendications,
une fois ces revendications satisfaites, est-ce qu'on peut espérer un rendu de qualité pour la marine marchande? Oui, la marine marchande. Est-ce qu'on peut espérer un travail efficace? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de soubresauts dans votre secteur. D'abord, nous nous souvenons, le cas le plus proche, Estamirac, qui s'est produit, un accident maritime. Est-ce que nous espérons qu'après ces revendications résolues, on peut s'attendre à un travail efficace donc, de la marine marchande? Surtout que l'objectif pour vous, c'est de parvenir à un meilleur exercice de vos fonctions. Oui, c'est pour cela que hier déjà, en passant sur un plateau de la place, nous le disions déjà, en mars dernier, nous avons quand même, avec beaucoup de regrets, assisté à la catastrophe du navire Esther Mila qui a endeuillé beaucoup de familles. Et la communauté nationale et internationale a trouvé le bouc émissaire et le coupable parfait, c'était la direction de la marine marchande. Donc, pour revenir à ce que je disais hier, c'est que nous sommes tous suspendus au résultat de l'enquête qui a été ouverte par le procureur de la République. Cette enquête, nous osons espérer qu'elle va établir de manière définitive les responsabilités des uns et des autres. Bien que nous savons aujourd'hui que la seule administration qui a été mise en cause, qui a ses responsables aujourd'hui emprisonnés, est encore la marine marchande. Et pourtant, bien d'autres administrations interviennent matin, midi, soir sur le plan. Voilà. Alors, peut-être un message à l'endroit de nos autorités, s'il y a un aspect que vous aurez peut-être remis à pied joint. Alors, le message, nous allons interpeller les nouvelles autorités sur deux aspects. L'urgence de l'organisation des États généraux de la direction de la marine marchande, qui nous permettra de faire la refonte de tous nos textes et surtout la prise en compte de la correction des écarts issus de l'audit IMSAS qui a été organisé dans notre pays par l'OMI en 2017. 6 ans plus tard, rien n'a bougé, sinon 2 écarts sur 23 seulement ont été corrigés. L'OMI attend beaucoup du Gabon à ce niveau-là. Je vous remercie.